Bonjour, bonsoir, bienvenue dans notre émission Ensemble, parlons-en. Je suis votre sœur Angèle Miezi, votre maman. Bien-aimés, aujourd'hui, je vais continuer sur l'émission La protection de nos enfants. Dernièrement, je m'étais arrêtée là où l'enfant était parti à l'école et qu'on lui avait remis les livres qui parlaient de l'initiation à la sorcellerie. Bien-aimé, je vais continuer parce que dans les académies, le monde occulte a envoyé des gens qui peuvent recruter nos enfants pour adhérer la science occulte. C'est pour cela que nous devons vraiment parler à nos enfants. Quand ils vont dans leurs occupations académiques, quand ils reviennent à la maison, nous devons vraiment partager avec nos enfants. Il y a une maman qui m'a interpellée, qui m'a dit, maman, regarde, mon fils, j'ai suivi l'émission, et regarde mon fils, ce qu'il m'a dit. Ils étaient partis à l'école, et il y a eu une séance de vidéo. La professeure a mis une vidéo, et il y a eu un bug. Et du coup, la vidéo a mis des images, une image dont l'homme était tout nu dans la vidéo. Cet enfant a 8 ans. Et il est parti raconter à sa maman. Il a dit, maman, regarde ce qui s'est passé à l'école. Donc, nous devons faire très attention. Dans les milieux universitaires, il y a des gens, il y a des confréries, il y a des sororités. Et parfois, il y a des gens qui viennent pour les solliciter à adhérer dans leur mouvement. Ils vont appeler ça un mouvement. Mais si tu rentres dedans, tu vas trouver que c'est la franc-maçonnerie, c'est la science occulte. Bien-aimé, j'étais les noms de la personne. Une personne qui est partie travailler. Un enfant qui est parti travailler dans un endroit. Et on lui avait proposé un salaire vraiment exorbitant. Et dans cet endroit-là, il n'y avait que des jeunes. Les patrons n'avaient même pas 30 ans. Mais il y a un langage que l'enfant a détecté. Dans cette entreprise, ils avaient un langage, ils parlaient que de la pyramide. Pyramide, la pyramide. Il n'y avait que des jeunes dans cette entreprise, il n'y a que des jeunes. Un jour, l'enfant, quand cet enfant va témoigner, vous allez écouter que ce que je vous dis est vrai. L'enfant a dit, oh, comment ça se fait dans cet endroit, les gens ne parlent que de la pyramide. La pyramide. Comme c'est un enfant qui est éveillé spirituellement, l'enfant a dit non. Malgré les salaires, je ne peux pas continuer ici. Je dois me détacher de ces groupes. Et donc l'enfant s'est détaché du groupe. L'enfant a tout abandonné à cause de Jésus-Christ. Nous devons savoir où mettre nos pieds, avec qui marcher. Nous devons faire attention, que ce soit dans les milieux académiques, que ce soit dans les milieux familial. Faisons très attention. Quels amis côtoies-tu? Faisons très attention. Il y a d'autres enfants qui sont facilement influençables. Ils peuvent adhérer à un mouvement qu'après ils ne pourront pas contrôler. Ça sera trop tard. Tu as déjà signé les papiers. Et pour sortir, ça sera tout un problème. Faisons très attention. Je ferme cette parenthèse. Bien-aimés, je vais vous partager une histoire
d'une famille. La personne qui m'a raconté cette histoire, elle est d'origine ghanéenne, mais elle est ivoirienne. Elle m'a dit, maman, elle m'appelle Yaya. Ah Yaya, regarde l'histoire qui s'est passée au Canada. Il y a une fille qui a quitté Nigeria. Ça fait plus de 20 ans. Elle a quitté Nigeria. Elle s'est installée au Canada. Et cette fille, ses parents sont séparés. Elle s'est installée au Canada. Elle a fait sa vie au Canada. Elle a eu 3 enfants, 2 garçons et une fille. Des grands enfants. Elle m'a montré la photo. Un jour, son papa l'appelle, lui dit, mais toi, ça fait longtemps que tu es parti. Tu ne veux pas revenir me voir. Même si tu ne veux pas revenir me voir, envoie même les photos de mes petits-enfants. Je vais les voir même sur les photos. La fille, sans prier, sans remettre la situation entre les mains du Seigneur, sans demander la volonté de Dieu, la fille prend les photos, envoie chez son père. Et par après, elle appelle sa mère pour dire, ah maman, regarde, papa m'avait appelé, il m'avait demandé de lui envoyer les photos des enfants et c'est déjà fait, j'ai envoyé les photos des enfants. La maman a crié au téléphone. La maman dit, pourquoi tu as fait ça? Si tu m'avais demandé avant, j'allais te dire de ne pas le faire. Bien-aimés, protégeons les enfants. Protégeons nos enfants. Que ce soit dans le milieu familial. La fille a envoyé les photos à son papa. Bien-aimé, 1 mois après, quelques jours après, bien-aimé, la fille prend ses enfants, ses 3 enfants, et sa copine, et les enfants de sa copine. La fille prend le véhicule, ils font un voyage. Et sur les trajets, ils font un accident mortel. Bien-aimé, les 3 enfants de la fille qui avait envoyé les photos à son papa sont morts sur place. Elle-même, elle est rentrée dans le coma. La fille, la copine de la fille en question qui avait envoyé les photos est sortie sans égratigner. Ses enfants, pareils, n'ont rien eu, sauf les enfants de la fille qui sont morts sur place. Et elle-même, la maman, était dans le coma. Et quand elle s'est réveillée, elle a commencé à demander où sont mes enfants. Bien-aimé, quand j'ai écouté cette histoire, j'ai pleuré comme si je connaissais la fille. Bien-aimé, protégeons les enfants. Protégeons les enfants, bien-aimés. Toi qui envoies les enfants par-ci, par-là, est-ce que tu connais la maison où tu envoies les enfants? Beaucoup des enfants ont été emprisonnés dans des maisons. Peut-être qu'on a jalousé ta fille, elle était trop belle. Ton fils était trop beau. Là où tu avais envoyé les enfants là, on a jalousé l'enfant, ils ont volé l'étoile de l'enfant. Ils ont bloqué la santé de l'enfant. Ils ont bloqué la vie, l'avenir de l'enfant. Si tu n'as pas Christ, comment vas-tu faire pour aller récupérer ce que l'ennemi a volé dans la vie de tes enfants? Là, le papa a volé
ça s'est manifesté à la mort. Les enfants sont partis. Le papa a volé les enfants de sa fille. Les enfants sont partis. Maintenant, nous qui avons déjà envoyé nos enfants par-ci, par-là, qu'est-ce qu'on a fait de nos enfants? Nous qui avions envoyé les photos dans des maisons, parfois les photos même étaient exposées. Toute personne qui venait, c'est la fille à qui? C'est la fille à qui? Qu'est-ce qu'on a fait de ton enfant? Bien-aimé, heureusement qu'on a Jésus-Christ. Protégeons les enfants. Faisons très, très attention. Vous voyez des gens comme ça qui ont emprisonné vos enfants. Si ces enfants, les enfants qu'on avait emprisonnés, commencent à réussir, ces gens-là qui avaient emprisonné les enfants seront furieux et ça sera manifeste. Ça va se manifester. Jamais ils se réjouiront du bonheur de tes enfants. Jamais. Jamais ils voudront que tes enfants soient épanouis. Jamais. Parce que même la Bible le dit dans le livre de Proverbes 30. 4 choses que les gens ne supportent pas. Voir esclave libéré, voir la femme délignée être épanouie. Lisez les Proverbes. Bien-aimés, faisons très attention. Protégeons nos enfants. Okende kotika kabana no wapi. Où tu déposes tes enfants? Où tu vas laisser tes enfants? Même pendant les vacances, où tes enfants vont? Pendant les vacances, ils vont où? Même dans les quartiers. Ce n'est pas seulement la famille. Et même dans les quartiers. Tes enfants rentrent dans quelle maison? Bien-aimés, protégeons nos enfants. Que Dieu vous bénisse. En passant, je vais saluer le courage d'une mère, d'une femme qui s'appelle Ketia Olangi. Je vis les spots et le Saint-Esprit m'a dit, regarde, les gens au moins qui me font plaisir. Elle s'occupe des enfants qui ne sont même pas ses enfants. Elle ne demande pas pour s'enrichir. Elle demande pour avoir et pour aider les démunis. Les enfants du Congo qui sont dans la misère. Bien-aimés, ce sont des gens pareils que nous devons soutenir dans leur action. Cette fondation s'appelle Néma. Si tu vois les spots, n'hésite pas. Soutenons cette fondation pour l'épanouissement de l'enfant congolais. Ketia Olangi, que Dieu te bénisse, qu'il te les rende au centuple. Dieu aime les actions comme ça. Dieu aime les gens qui voient la misère des autres, qui soutiennent les autres dans les temps misérables pour que le cœur de Dieu se réjouisse. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il te donne les moyens qu'il faut pour que cette œuvre aille de l'avant. Je te soutiens de tout mon cœur. Merci de m'avoir suivi. C'était votre sœur Angèle Miezi, votre maman. N'hésitez pas à partager cette émission. Abonnez-vous massivement, s'il vous plaît. Nous avons commencé un travail et nous comptons sur vous pour aller de l'avant. Partagez cette émission. Partagez par l'amour de Dieu. Partagez cette émission. Abonnez-vous massivement. Voici notre contact. Plus 33 6 14 18 42 09. N'hésitez pas à nous appeler, même si je ne décroche pas. Laissez-moi un message. Je tâcherai de vous rappeler. Laissez-moi votre message. Donnez-moi votre histoire. Et je ne manquerai pas à partager votre histoire. L'émission est anonyme. L'émission est bilingue.
N'hésitez pas à partager. Que Dieu vous bénisse abondamment.